Quelle lecture vous en avez faite? Il a nommé Gabriel Attal, qui était le plus jeune Premier ministre de la 5e. Il nomme aujourd'hui Michel Barnier, qui est le plus âgé. Qu'est-ce qu'il faut y voir? Il faut y voir une volonté essentiellement de maintenir à minima sa capacité d'agir. C'est-à-dire qu'un Bernard Cazeneuve aurait, pour des raisons de composition de majorité, probablement de tempérament, imposé une ligne qui n'était pas tout à fait la sienne sur des sujets fondamentaux. L'avantage de Michel Barnier, c'est qu'a priori, il est d'accord pour un modus vivendi laissant du champ au président de la République dans certains domaines réservés et peut-être un peu plus, et que ce qui sépare idéologiquement Michel Barnier d'Emmanuel Macron sur les grands dossiers signifiants pour Emmanuel Macron, notamment l'économie, c'est au final pas grand-chose. Donc vous avez une continuité politique, c'est pas quelqu'un qui solde le bilan du macronisme. C'est pas quelqu'un qui dit, écoutez, justement, le macronisme en lui-même était une parenthèse, et donc là, je ferme cette parenthèse et je mène une politique nouvelle. Et qui plus est, il y avait 5 personnalités qui n'ont pas mis de veto: François Bayrou, Édouard Philippe, Laurent Wauquiez, Gabriel Attal et Marine Le Pen. Ce qui permet aujourd'hui la stabilité, seulement comme ils veulent tous être président de la République, c'est évidemment une source d'instabilité à l'avenir, parce qu'il n'est pas sûr que demain leur intérêt converge. Est-ce que c'est pas